envie de vivre. Éternelle jouvence, c'est ce qu'elle transmet. J'espère bien. Tu vas bien? Étrange, sur le point de commencer de grandes choses. Qu'est-ce qui est étrange? Que je ne sais pas encore. Ça va venir. Un ami, un vieil ami de 1999 qui m'avait maudit, m'a rejoint. Super. Mais pas dans la réalité. C'est compliqué. Les gens changent. C'est un monde de rêves, des messages codés. Oui, malheureusement, un érotisme sulfureux, nocturne, secret. Et oui. Lola, Lola, c'est fini de dessiner les tarots ou pas? Les lectures que tu faisais me plaisaient assez. J'espère que tu commences avec un bon pied l'année chinoise. Bonjour, oui, en vérité, ça fait longtemps que je n'ai fait de lecture. Tout de suite, j'en ferai une. Et pour ce nouvel an, bien sûr, bisous. Merci. Ah, je vais voir si je te raconte en quoi ressemblent mes amours à ce que tu viens de sortir du 10 d'épée et attendant les 4 des bâtons et même le chevalier de coupe est réel parce que nous avons été sur le point, cette jeune femme et moi, de nous revoir. Nous ne voyons plus depuis 2014. Elle m'a donné rendez-vous hier au canal Saint-Martin. J'ai acheté un sandwich et je me suis assis au bord de l'eau, la table. Nous ne savions pas parler depuis 2014 parce que la rupture fut dure. Et malgré avoir vécu ensemble 2 années au Bervilliers, banlieue nord, elle est dramaturgienne, très belle, très bonne écrivaine et peintre.
J'observais trois canards, la tête verte, vert foncé et le corps blanc et noir, avec une sorte de collier rouge comme celui des colombes, qui nageaient en triangle depuis ma gauche et descendaient le canal jusqu'au sud. Ils se sont arrêtés, picotés quelque chose qu'il y avait au bord du canal à ma droite, et ils se sont fait demi-tour, mais pour remonter le canal, ils sont partis en volant bas. Alors une dame s'est penchée depuis le pilier qu'il y avait à ma droite et s'est mise à parler, peut-être sur auriculaire, en disant qu'elle était d'accord avec Marine Le Pen. Est-ce que les étrangers venaient en France, voler, violer et tuer? Je lui ai fait un sourire de pure peur qu'elle me faisait. Elle m'a rendu le sourire très satisfaite et elle est partie. Pour ce qui est du sandwich, j'étais attristé parce que Joséphine ne donnait pas de signe de vie. Et là, avec mon sandwich à la main, assis sur la pierre, j'entends des chevaux qui arrivent. C'était des policiers à cheval. J'étais tellement absorbé dans les souvenirs que je n'ai pas répondu. Le jeune monsieur qui mangeait un autre sandwich un peu plus loin à gauche a pris peur des policiers et a commencé à se justifier. Jusqu'au bord du canal, aucun de nous n'avions les masques sur le visage. Le monsieur leur a expliqué très correctement que pour manger des sandwichs, il fallait retirer le masque une fois qu'à l'acte de la déglution et que même au moment de la mastication, il était utile d'être aéré. Les policiers, je les entends dire oui, oui, d'accord, mais le monsieur qui est à votre droite, qu'est-ce qu'il a? Je ne me suis pas retourné parce que je savais que j'avais la voix prise, que je risquais d'avoir une crise épileptique. J'ai levé mon sandwich dans l'air pour qu'il le voie, sans me retourner. Je suis concentré dans la pulsation de vie des deux chevaux. Ils sont partis. J'ai attendu encore un moment. Joséphine, j'ai pensé à notre relation d'il y a 9 ans. J'ai pensé au moment de conversation au téléphone la nuit passée. Elle me disait quelque chose que je savais, qu'elle était un mambo, une prêtresse de voodoo. Moi-même, je suis un peu santé depuis les années 90 à mon atelier de plusieurs pseudo à hôtel où je laisse toujours une bougie ou des monnaies. Joséphine avait participé à plusieurs danses des Caraïbes et de l'Afrique. Son théâtre était représenté à Brazzaville parce que, à part d'être de la poésie moderne, il était en accord avec l'évolution. C'est une responsabilité étrange. Cela comporte que le médium. Et le médium, et ça est une vie difficile de comprendre. Nos amours furent beaux, mais traversés par terribles visions. Et au téléphone, j'ai compris que même en étant une femme intelligente de télévision, revenait toujours régulièrement. J'ai voulu de moi-même partager un peu cette condition parce que moi,
un santero vénézuélien m'avait dit que j'étais banco, c'est-à-dire l'élément le plus stable de la danse. C'est lui qui ne danse pas. Et même si je prends plaisir à danser, il y a une pièce de théâtre sur le piétisme baroque français que nous avions écrit ensemble et qui n'a pas été publié. Nous avions mis en ligne sur Internet les répétitions très drôles. Mais dans la rupture, elle m'avait dit que je retire tout. Ok. Alors, j'y vais plus lentement. Tu n'as fini pas l'histoire. Elle est apparue? Non. Non. Elle n'a pas communiqué pour l'instant. J'attends qu'il ne soit arrivé rien de mauvais. Et sur nous gravite la question politique française, puisqu'il y a une exacerbation de la xénophobie et du racisme, et en même temps une colère dans les quartiers des migrants qui sont maltraités. Joséphine vit dans un quartier très pauvre. La police arrive là à pistole, ouvrant les feux. J'ai le goût de messieurs. C'est pareil à ce que j'ai vu à Sagrande, Granada, quand j'ai vécu là avec Margarita, notre copine écrivaine. J'étais témoin de l'injustice et de la violence politique. Et ce que je n'ai pas été obligé à la supporter tout le temps comme eux, parce que malgré que parfois je pense que mon aspect me rapproche de ce qu'ils sont, non, parce qu'aujourd'hui matin, en achetant de l'ail biologique, dans une boutique chic, une dame un peu plus jeune que moi ou de mon âge, style les actrices françaises minces et pâles, m'avait vu là, mais moi je ne le vois pas où. Elle se met à dire à voix haute au caissier que s'il était clairement un bandit, que ça se voyait par ma manière de bouger et mes cheveux. J'ai eu peur. Le caissier alors a eu une réaction incroyable, puisque l'autre caissier pour me trouvait dans la liste des clients pour les réductions. La caissière de à côté, qui ne savait pas comment écrire mon nom, même si en espagnol c'est facile, pour elle c'était du chinois, j'ai montré un livre à moi et j'ai dit c'est là, ce qui est marqué sur la couverture. Alors le caissier s'est inspiré du détail et s'est mis à raconter à l'alarmiste que j'étais le directeur d'un cycle de formation supérieure en art. Voilà. En partie c'est vrai, d'une manière inconsciente, parce qu'un peu de réputation il y a, mais je n'ai jamais pensé que par la décision d'un caissier de boutique biologique, cela allait se matérialiser. Et alors l'alarmiste change complètement et me salue avec un sourire malicieux. C'est-à-dire que je n'étais, qu'il ne reste aucun recours pour échapper au racisme, si ce n'est cela. Une fois que j'ai eu peur, si les jeunes caissiers n'interviennent, j'étais dans un problème. Et la chose est chaude, et moi, j'ai porté mon CBD dans le sac. Et les fausses délations, si tu as le profil de l'étranger, avant de juger, tu reçois la violence. Directeur d'un cycle supérieur. Bravo pour le caissier. J'ai été timide et je ne l'ai pas remercié, j'étais perplexe. Mais
Alors, je ne savais pas que c'était si mal la chose en France, non pas jusqu'à ce point. J'espère que je te filme bien. Et sinon, bravo pour le dossier. Oui, c'est un garçon basané. Ils sont très créatifs, ils connaissent tout. Toute l'Europe est, avec le racisme, histoire brutale. La France n'est pas seulement de la haute culture. Et après, il y a Vanessa, qui vient parfois, et nous poussons l'un pour l'autre, dénudés. Mais juste ça. Elle dessine bien, elle s'en sert très bien de l'encre. Alors, vaut mieux ça que Joséphine, puisque c'est nouveau. Continuons avec Vanessa. Fini.